Hola amigos, espero que estéis bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo espagnole pas à pas. Nous vivons aujourd'hui une situation particulière et comment progresser aujourd'hui en espagnol avec les outils d'aujourd'hui. Je vous donne des conseils, je vous explique les pièges à éviter pour progresser aujourd'hui en espagnol. Et c'est juste après ça. Para la clase de hoy estoy en la playa, entonces lo siento, me pongo las gafas porque tengo el sol justo aquí, lo siento. Pour commencer, je vais vous donner 3 pièges à éviter en espagnol pour progresser. Una trampa, c'est un piège en espagnol. Voy a presentar 3 trampas que tenéis que evitar. Entonces, primera trampa que tenéis que evitar, premier piège à éviter, eh bien, il faut savoir doser entre théorie et pratique. Pour parler espagnol, il faut pratiquer, il faut parler, il faut foncer et ne pas rester la tête dans les bouquins. Mais il ne faut pas faire non plus que parler, il faut également se faire des fiches, apprendre les conjugaisons, il faut se poser, voir la grammaire. Donc le premier piège à éviter, ça va être de faire à la fois de la pratique et de la théorie. Je vois trop souvent des déséquilibres, ce qui fait que les élèves ne vont pas au rythme souhaité. Et vraiment, faites les deux dès le début. C'est le premier piège, la trampa à éviter. Hello. Deuxième piège à éviter, il faut choisir une méthode et s'y tenir. Aujourd'hui, on a beaucoup de méthodes qui s'offrent à nous pour apprendre l'espagnol, donc c'est super. Mais parfois, trop de choix tue le choix. Trop de choix peut faire qu'on se perd un peu dans les méthodes. Mon conseil, vraiment, choisissez une méthode qui va être le socle de votre apprentissage et ensuite, ça ne vous empêche évidemment pas d'avoir en plus une application téléphone, en plus des séries à regarder, en plus des petits cours de conversation, des choses en plus, mais il faut avoir en tête quelle est ma méthode de base, en choisir une en fonction des commentaires, en fonction des retours des autres, mais prenez une méthode, tenez-vous à cette méthode et ajoutez-y d'autres méthodes si vous voulez, mais ayez bien une méthode de base, d'accordo? Et enfin, un autre piège, otra trampa. Il faut vraiment ménager sa motivation. Apprendre l'espagnol, c'est plus facile pour un francophone que pour un chinois, mais ce n'est pas non plus une tâche qui se fait rapidement. Apprendre une langue prend du temps. Et donc, c'est un apprentissage qui se fait tout de même sur le long terme. Il va falloir tenir sur la durée. Donc, si vous voulez apprendre et parler un jour, surtout si vous voulez parler un jour espagnol, il va falloir ménager votre motivation. Comment? Eh bien, par exemple, dans vos cours, prévoyez des moments fun. Faites des choses drôles que vous aimez. Il faut bien sûr voir la grammaire, mais à chaque fois, ayez du fun quand vous apprenez. Autre astuce, avoir des objectifs à court terme. Se dire que dans 2 semaines, il faudra que je fasse ça. Dans 1 mois, il faudra que je fasse ça. Les prochaines vacances, je vais aller là et faire ça. D'accordo? Ayez des objectifs à court terme pour garder la motivation. Après ces 3 pièges à éviter, estas 3 trampas, je vais vous donner 3 conseils. 3 consejos. Un consejo significa un conseil. Attention à la prononciation de la J, un consejo. Premier conseil, ça va être instaurer une routine. Ce n'est pas du tout un conseil glamour, je suis désolé, mais c'est le premier conseil qui me vient, instaurer une routine. Vous allez avoir l'impression, du coup, de ne pas faire d'efforts pour apprendre l'espagnol parce que vous allez avoir des choses mises en place et vous n'aurez plus à réfléchir. Vous les ferez de manière automatique. Ça va être aussi un moyen de préserver votre motivation. Des conseils pour votre routine, eh bien, tous les matins, ouvrez votre newsletter de El País et regardez les articles qui sont tombés. Regardez las noticias le matin sur votre téléphone pour voir c'est quoi l'actu. Une routine aussi à avoir le soir, votre petite fiche de vocabulaire dans le lit et puis vous la lisez avant d'aller vous coucher. Des choses que vous allez faire par automatisme et vous allez voir que ça va être hyper efficace. Autre conseil très important,
N'attendez pas pour communiquer. Hay que practicar, practicar y practicar. Pour l'espagnol et pour le sport aussi. Là, je suis en tenue du sport, je sors d'un cours de paddle tennis. Je me suis mis au paddle tennis il n'y a pas longtemps. C'est exactement la même chose. J'ai des cours, mais si je veux progresser, tengo que practicar. Il faut que j'aille jouer avec les copains, avec des inconnus. Il faut que je m'inscrive à des matchs. Il faut que je joue parce que c'est en jouant que je vais apprendre. Mais l'espagnol, c'est exactement la même chose. Et puis, dernier conseil, soyez accompagné dans votre apprentissage. Je reprends encore l'exemple du paddle tennis. C'est quoi le paddle tennis? C'est un sport qui est très à la mode dans le monde hispanophone. C'est un sport qui vient du Mexique, il me semble. C'est comme un tennis, mais sur un plus petit terrain et vous pouvez jouer avec les parois. C'est très sympa. Je m'y suis mis il n'y a pas longtemps. Pour le paddle, j'avais fait du tennis avant, donc je me suis dit, allez, je prends la raquette, avec les copains, on va jouer, je vais apprendre. En fait, si on n'est pas accompagné, donc je l'ai vécu pour le paddle, si on n'est pas accompagné, on avance moins vite ou on n'avance pas, on n'est pas motivé, on fait des fautes qui s'ancrent en nous et puis on déclare forfait alors qu'on était là pour prendre du plaisir, ça devient surtout une prise de tête. Le fait d'être accompagné, ça permet premièrement, ça permet de ne pas décrocher, vous vous engagez. Et deuxièmement, vous allez gagner du temps parce que la personne qui vous accompagne va vous porter pour ne pas tomber dans les erreurs et vous permettre d'esquiver certains obstacles. Bien sûr, si vous voulez être accompagné en espagnol, eh bien depuis chez vous, vous pouvez l'être avec Espagnol Pas à Pas. Il y a des formations online qui sont là pour vous, pour apprendre depuis chez vous, quand vous voulez, au moment où vous voulez, où vous voulez. Vous pouvez avoir un prof d'espagnol à la maison sans avoir le prof à la maison. N'hésitez pas à aller voir la page des formations Espagnol Pas à Pas dans le lien de cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo pour découvrir ces différentes formations. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, ce sera avec grand plaisir. Et bien voici, c'était les conseils pour progresser aujourd'hui en espagnol. Les 3 conseils et les 3 pièges à éviter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et vous avez évidemment des devoirs. Non, c'est... Oh. Claro que si, tenéis deberes. S'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi quel est votre conseil, celui que vous retenez parmi les 3 conseils qui est le plus important pour vous, ou si vous avez un autre conseil, parce qu'il y a énormément de conseils pour apprendre l'espagnol, quel serait votre conseil, ce qui est efficace pour vous pour apprendre l'espagnol dans les commentaires de cette vidéo. Perfecto amigos, pues yo os dejo desde aquí. Estoy en una playa que se llama Castelldefels, cerca de Barcelona, como siempre, clase en la playa. Que os vaya todo muy bien amigos, estamos en contacto. Hasta luego, adiós.